Bonsoir et bienvenue à tous sur Divergence Politique. Alors, on suit l'actualité aujourd'hui avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, hier, jeudi, en fin de journée, on apprenait finalement la condamnation de l'ancien chef d'État, de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, condamné donc par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison. La première réaction qui est arrivée ce matin est celle d'Henri Guénon qui dénonçait un coup d'État judiciaire. J'ai affiché à l'écran la fameuse vignette de Mediapart qui avait été, comme on dit, le lanceur d'alerte qui avait mis en place l'action judiciaire à l'encontre de l'ancien président. Est-ce qu'on est véritablement, Thierry Mariani, dans le cadre d'un coup d'État judiciaire concernant Nicolas Sarkozy? Ça pose un problème qui est celui de l'application immédiate des décisions. J'ai réussi à me procurer le jugement intégral, c'est 380 pages. Donc Mm. vous dire que je l'ai lu, ce serait malhonnête, je l'ai survolé. Mais de toute façon, même sans le lire en détail, il y a quelque chose qui devient désormais choquant. C'est on met fin au double degré de juridiction. C'est-à-dire que chaque citoyen, quelle que soit l'affaire, a droit à un procès et s'il n'est pas satisfait du jugement, parce que d'abord, des fois, les magistrats peuvent se tromper, eh bien, il y a un appel. Et pour des cas normalement exceptionnels, on peut prononcer l'application immédiate. J'ai appris ce matin à la radio qu'il y avait à peu près plus de 20 000 personnes qui étaient emprisonnées aujourd'hui alors qu'ils sont en instance d'appel. Et donc, l'argument d'une partie des journalistes, c'est de dire oui, mais faire une application immédiate, c'est pas exceptionnel. Il y a 20 000 personnes qui sont emprisonnées dans ce cas-là. Sauf que, je le répète, l'application immédiate d'une peine de prison, même si elle n'est pas encore confirmée par un jugement d'appel, normalement, c'est quand le prévenu soit risque de quitter la France, soit risque de réitérer son crime ou son délit, soit parce qu'il représente un danger pour la société. Très sincèrement, même s'il n'y a pas eu un appel, quand quelqu'un a été condamné en première instance pour un meurtre, c'est évident qu'à mon avis, il peut représenter un danger pour la société. Quand quelqu'un a été condamné pour violence, par exemple, contre sa conjointe, il est évident qu'il présente un risque pour la société et en plus, il représente le risque de réitérer. Ouais. Quand ce sont des condamnations, alors j'aime pas tellement cette expression, mais j'ai presque envie de dire en col blanc, quoi, où ce sont des condamnations comme celle concernant Nicolas Sarkozy ou comme celle concernant Marine Le Pen. L'application immédiate semble à beaucoup de juristes totalement disproportionnée. Parce que d'abord, notamment en matière électorale, pour Marine Le Pen, c'est une sorte de peine de mort politique, parce que si vous êtes innocenté en appel 2 ans après une élection, vous auriez dû vous présenter, ben, c'est bien, mais on ne va pas refaire l'élection présidentielle. Et d'autre part, pour Nicolas Sarkozy aussi, que les faits qui lui sont reprochés soient vrais ou faux, il ne représente aucun danger actuellement pour la société. Et je ne vois pas pourquoi il y a une application immédiate, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ou même dans l'histoire, je pense, de la République, un ancien président va être en prison. Mm. Donc, ce qui est choquant, c'est ça, c'est qu'on a l'impression désormais qu'il y a, comme Marine Le Pen l'a dit, il y a une sorte de tableau de chasse chez certains magistrats. Et les affaires où Marine Le Pen et où Nicolas Sarkozy sont en cause sont totalement différentes, mais dans les deux cas, c'est application immédiate, et dans les deux cas, ce sont deux personnes qui ne représentent aucun danger immédiat pour la société. Si vous croisez Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen sur un trottoir, ils ne vont pas vous assassiner. Donc voilà, c'est vraiment choquant. Mm. Et quand on réfléchit aujourd'hui, à peu près un tiers des magistrats votent pour le syndicat de la magistrature aux élections professionnelles.
c'est tout à fait leur droit. C'est un syndicat qui est reconnu, mais c'est aussi un syndicat qui, clairement, à chaque élection présidentielle, dit très clairement qu'il faut faire barrage et tout faire pour éviter que le Rassemblement national gagne une élection. Donc c'est quand même un syndicat qui est politiquement très engagé, avec un tiers des magistrats qui votent pour ce syndicat, et qui veut dire que ces magistrats ont un pouvoir, non pas de vie ou de mort, mais j'ai envie de dire de liberté ou d'inéligibilité sur tous les élus. Et quand vous rajoutez en plus dans le monde français un univers médiatique, ou notamment pour le service public, on l'a vu avec le fameux enregistrement où deux journalistes du service public, France 5 et France Inter, se sont fait prendre en expliquant que, comme ils le souhaitaient, une politique avait été leur cible, etc. Ça pose quand même un problème. On a une sorte, je ne vais pas dire d'écosystème, mais de médias judiciairo-système où les deux tiers des personnes qui la composent sont clairement orientées d'un côté et n'hésitent pas par moment, je pense, à favoriser leur idée politique plutôt que la justice comme ils devraient le faire. Voilà. Moi, si les magistrats étaient élus, comme c'est le cas dans certains pays, notamment, on le sait tous, aux États-Unis, qu'à un moment, leur choix politique ou leur choix personnel prennent le dessus, à la limite, ça me gênerait moins puisque ce sont les électeurs qui les ont choisis. Mais comme vous le savez, on rend théoriquement la justice au nom du peuple français, et la question c'est, est-ce qu'on la rend au nom du peuple français ou au nom des idéaux politiques des uns ou des autres? J'oublierai pas qu'il y a 10 ans, je faisais, ou même plus, je crois que c'était 10-12 ans, j'étais en bonne place avec par exemple Brice Hortefeux sur le mur des cons. Le mur des cons, je vous rappelle ce que c'est. C'était dans les locaux du syndicat de la magistrature, un panneau où vous aviez toutes les photos des méchants qu'il fallait quasiment éliminer, qui étaient les cons de service pour ce syndicat, où vous trouviez toute une série d'élus de droite qui, par moments, s'opposaient à la délinquance, s'opposaient à une immigration non maîtrisée, et vous trouviez aussi ce qui était encore plus choquant. Je me souviens un père d'une victime. Je me souviens plus son nom, mais c'était un général dont la fille avait été assassinée, et le père qui tout simplement demandait justice pour le crime dont sa fille avait été victime était sur le mur des cons. Donc c'est à un moment, on voit l'aveuglement de certains magistrats. Et cette affaire du mur des cons qui a été jugée, il n'y a quasiment eu aucune sanction, ou elles étaient très symboliques, montre simplement une chose, c'est que pour certains magistrats, il y a un tableau de chasse. Et moi, je le dis très clairement, j'ai de moins en moins confiance dans la justice quand je vois des affaires comme celle-là. Thierry, eh bien, tu connais très bien Nicolas Sarkozy, puisque bien entendu, tu as été son ministre des Transports à l'époque. Tu étais venu notamment à Moscou avec Nicolas Sarkozy pour une conférence devant la Chambre de commerce et puis la communauté française de Russie. Dans quel état d'esprit tu penses qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il a envie de se battre? Est-ce que tu penses qu'il est clairement touché et je dirais, est-ce qu'il a la volonté de se battre? Je suis persuadé qu'il a la volonté de se battre. Après, une fois qu'on a dit qu'il a la volonté de se battre, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai trouvé d'abord sa déclaration que certains ont trouvée très dure. Moi, je l'ai trouvée très digne à la sortie du tribunal. Il ira en prison, comme il l'a dit, puisqu'il est condamné la tête haute. Il méritait au moins un procès en appel avant toute décision définitive. Voilà. Enfin, toute décision applicable, plutôt, puisque la décision n'est toujours pas définitive. Ensuite, sur le fond de l'affaire, c'est quand même particulier, si vous permettez. Je rappelle que, si j'ai bien compris, il est condamné parce qu'il est soupçonné que ses deux collaborateurs, entre guillemets, à savoir Claude Guéant et Brice Hortefeux, dans mon esprit collaborateur, c'est pas du tout péjoratif, au travers des années, au travers des voyages qu'ils ont faits,
eût pu aller en Libye pour quémander du financement au présidentiel. Mais on n'a aucune trace de ça. On n'a aucune trace, on n'a aucune preuve. L'un des principaux accusateurs, c'était, je vous le rappelle, M. Ziad Takedine, qui est mort 48 heures avant le procès, et qui n'est pas de malentendu, il est mort au Liban, tout semble prouver que c'est une mort naturelle. Et puis, le deuxième accusateur, c'est le fils de Kadhafi. On comprend que le fils de Kadhafi a quelques comptes à régler quand on sait quel fut le sort de son père et quel rôle a joué Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Donc, je veux dire, c'est des témoignages où il n'y a aucune preuve, mais où le moins qu'on puisse dire, c'est que les éléments sont un peu légers et surtout que c'est peut-être pas des personnages très neutres dans ce genre d'affaires. Donc, à noter, Thierry, que sur 3 des charges qui étaient à l'encontre du président de la 2 République, ont été abandonnés. Non, il y avait 4 charges. 3 ont été abandonnées et effectivement, la quatrième serait d'avoir laissé potentiellement faire des collaborateurs ou d'avoir, en tout cas, pas été responsable de collaborateurs. Donc, c'est quand même assez incroyable. Non, mais et qu'en plus, pour finir, véritablement, le tribunal, notamment, on parlait de Mediapart tout à l'heure, qui a joué un rôle central, je dirais, dans la mise en place de ce tribunal. Le tribunal a reconnu que les éléments qui avaient été annoncés par Mediapart dans son média étaient des faux. Donc, voilà. Non, tout à fait, parce qu'à un moment, il y a eu une fameuse lettre, et puis après, on a appris qu'elle était fausse. Enfin, franchement, normalement, la présomption d'innocence, ça profite à l'accusé, quoi. C'est le principe jusqu'à présent. Nul n'est reconnu coupable tant que la loi n'a pas mis en place, enfin, n'a pas reconnu sa culpabilité ou qu'un jugement l'a pas reconnu. Et donc, alors, à titre personnel, même si je me suis éloigné de Nicolas Sarkozy ces dernières années, je trouve cette condamnation profondément injuste. J'ai trouvé qu'il a été extrêmement digne ce soir-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, écoutez, quand on dit il va se battre, il va attendre. Malheureusement, c'est quelqu'un qui respecte. Malheureusement, c'est quelqu'un qui respecte, comme Marine Le Pen, l'état de droit. Et donc, il attend son procès en appel. Alors, justement, tu me fais une transition pour finir cette émission à chaud. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre finalement le coup d'État dénoncé justement par Guénaud sur Nicolas Sarkozy et le coup d'État qui avait été dénoncé politiquement par de grands noms de notre politique française sur Marine Le Pen il y a quelques mois? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État pour Marine Le Pen? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, s'il y avait une élection présidentielle, elle ne peut pas se présenter à cette heure-ci. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un peu différent. Je pense que c'est plus proche d'un règlement de compte. C'est plus proche d'un règlement de compte parce que aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a plus de 70 ans. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a plus d'ambition politique. C'est vrai qu'il avait eu une phrase assez maladroite quand il avait parlé des juges comme des petits pois à un moment au début de son mandat. C'était maladroit, soyons honnêtes. Mais est-ce que ça justifie peut-être un tel règlement de compte? À mon avis, non. Voilà. Et au début de cette interview, je disais, il y a désormais un écosystème avec une presse qui a des cibles, des magistrats qui ont des cibles, bien sûr, les deux vous démentiront, mais qui en réalité sont, j'ai presque envie de vous dire, du même bord. C'est bizarre quand même, ce genre d'affaires, ça arrive très rarement. Alors à chaque fois, on dit l'affaire Cahuzac. Ça arrive très, 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 très rarement sur des gens de gauche. Voilà. S'acharner sur Sarkozy, qui a quand même été un ancien président de la République, qui a pas, à mon avis, qui a été battu au suffrage universel, mais au moins il laissera moins de dettes que M. Macron après son départ. Écoutez, je trouve que c'est de l'acharnement. Voilà. Déjà, le fait qu'on lui ait retiré la Légion d'honneur, c'est de l'acharnement. Il commence à en avoir beaucoup d'acharnement judiciaire sur lui. Donc, est-ce qu'il se battra? Bien sûr. Mais c'est malheureusement quelqu'un qui, je me mets à sa place, dans l'histoire, il restera comme le premier président de la République qui aura passé quelques jours en prison.
Voilà. Merci Thierry, en tout cas, d'avoir pris la parole pour commenter cette actualité. Effectivement, Fillon, Marine Le Pen, Sarkozy et ainsi de suite, effectivement, ça commence à poser des questions sur, je dirais, la démocratie et la liberté politique que l'on donne aux Français dans ce pays. Thierry, bon courage pour ta fin de semaine parlementaire. Et puis, on se retrouve dans Mariani 360 très bientôt. Bonne soirée et bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir.